Notre Père Céleste, c'est cela notre intention ce soir. Nous nous sommes rassemblés afin de croire seulement, ne croire que le Seigneur Jésus. Il y en a ici ce soir qui sont malades et affligés, et nous avons consacré notre service de ce soir à la guérison des malades et des corps brisés. Maintenant, comme le chanteur vient de chanter ce magnifique cantique, alors Jésus vint. Puisses-tu entrer en scène pour nous ce soir, Seigneur, et guérir tous ceux qui sont affligés et qu'il n'y ait pas une seule personne faible au milieu de nous ce soir. Accorde-le, Seigneur, et aide-nous alors que nous regardons à la parole maintenant pour trouver la foi suffisante pour cette heure. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. À qui appartient-elle? Il y a ici une paire de lunettes que quelqu'un a perdue et qu'on a trouvée dans l'église. Si c'est la vôtre, eh bien, elle est ici, sur l'estrade, sur la chaire. Bon, je sais que beaucoup travaillent et qu'ils doivent rentrer tôt chez eux. Alors, je ne vais pas parler très longtemps et ensuite, nous ferons une ligne de prière afin de prier pour les malades. Cela me donne l'occasion de m'occuper de certains des cas urgents qui étaient dans la pièce. Je me suis occupé de certains cas juste avant d'entrer, tout à l'heure. Et cet après-midi, certains d'entre eux, bien sûr, sont très, très graves et extrêmes. J'ai aussi fait des visites et prié pour les malades. J'ai vu la main de notre Seigneur Jésus guérir les malades et les affligés. Comme il est merveilleux. Eh bien, il ne nous arrive pas très souvent d'avoir ces services de guérison, parce que d'habitude, le Saint-Esprit vient, et s'il y a un cas urgent, il le discerne rapidement, il relève cela et dit quelque chose à ce sujet. Quant aux autres cas, eh bien, peut-être que ce n'est rien de grave. Alors, nous les laissons de côté. Et comme nous étions ici 2 fois aujourd'hui, j'ai pensé qu'il faudrait consacrer l'un des services à la prière pour les malades. Je crois en la guérison des malades. Je crois que c'est un commandement de la Bible. Nous ne pouvons pas prêcher cela sans prêcher le plein évangile, sans inclure cela. Maintenant, il est possible, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore téléphoné chez moi ce soir, mais il est possible que dimanche prochain, je sois de nouveau ici. Et si vous ne recevez pas de nouvelles de notre part cette semaine, si Billy ne vous donne pas de nouvelles, il le saura un peu plus tard cette semaine. Si vous n'avez pas de nouvelles, alors nous serons de nouveau ici dimanche prochain. Comme ça, vous aurez la journée de la fête du travail, voyez-vous, pour vous reposer. Et alors, ou pour retourner chez vous, voyez. Alors, nous allons essayer, si le Seigneur le veut. Bon, eh bien, si vous n'avez pas de nouvelles, je pense que Billy vous envoie une note, ou vous le dit pendant les services, d'une manière ou d'une autre. Alors, s'il ne vous appelle pas, c'est que je serai de nouveau ici, dimanche prochain. Frère Neville, si tu es d'accord que je sois là pour l'un des services, oh, c'est très bien. Si quelqu'un veut savoir, le petit Collins, ici, pendant la période des 7 sauts, les médecins avaient dit à ce petit garçon qui était atteint de rhumatisme articulaire aigu qu'il devait rester couché sur le dos et boire à l'aide d'un tube. C'était tout. Son père et sa mère l'ont emmené de la maison et l'ont déposé dans la pièce. Et j'ai prié pour lui. Le Seigneur Jésus l'a guéri si parfaitement qu'il est retourné à l'école. Et l'administration de l'école les a convoqués à cause de cela. Alors, ils ont appelé le spécialiste qui s'occupait de lui. Et elle n'arrivait pas à croire. Ils n'arrivaient pas à croire une chose pareille. Ils ont amené le garçon pour lui faire subir des examens. Il était parfaitement normal et en bonne santé. Alors Jésus vint. Et la puissance du tentateur a été brisée. Vous savez, c'est étrange. J'avais l'intention de demander à quelqu'un de chanter ce cantique ce soir. Et pendant que je m'occupais des gens là-bas, dans la pièce, voilà, c'est arrivé. Quelqu'un s'est mis à chanter cela, ici. Alors, Jésus vint. Si on ne l'avait pas chanté, j'aurais demandé à quelqu'un de le faire avant que je ne prenne la parole ce soir. Donc, il fait toutes choses parfaitement. Maintenant, beaucoup d'entre vous qui avez une longue distance à parcourir vont attendre jusqu'à demain matin. Et j'apprécie cet effort. Certains d'entre vous rentreront chez eux en voiture ce soir, parce qu'ils doivent reprendre le travail de bonne heure demain matin. Et je sais que c'est difficile. Et quand j'y réfléchis et que je vois que moi aussi, je dépasse, vous savez, je deviens mélancolique. J'en arrive au point où ce qui m'arrive, c'est que j'ai ces passes quand je suis surmené.
Et Satan vient me dire, voyons, personne ne se soucie de toi. Au fond, vois-tu, tu n'as aucun ami au monde. Et c'est que, souvenez-vous, je ne suis pas immunisé contre la tentation. Voyez-vous, je dois vaincre cela. Alors, quand je regarde en arrière et que je vois quelque chose comme ceci, je lui renvoie cela en pleine figure. Et je dis, qu'en est-il de ça? Ça m'aide à vaincre. Qu'en est-il de ça? C'est comme un de mes amis qui est assis ici dans la réunion. Il y a un clan, une sorte de clan qui ne croit pas à la guérison divine, qui est venu récemment rencontrer ce jeune homme et lui a dit, cette histoire qu'il prêche là-bas, à propos de la guérison divine, ça ne vaut rien. Or, cet homme habite dans le Kentucky, tout près d'une vieille dame qui, lorsque nous étions au lieu de campement d'Acton, qui se mourait du cancer. Et sa sœur est venue à la réunion ce soir-là avec un mouchoir qu'elle avait mis dans son sac à main. Et le Saint-Esprit a appelé cette femme qui se trouvait là-bas au fond. Et je n'avais jamais été dans cette région auparavant. Et elle lui a dit qu'elle avait là dans son sac à main un mouchoir qu'elle avait ramené de chez elle et que sa sœur habitait là-bas sur une certaine crête. Elle se mourait d'un cancer de l'estomac. Le médecin avait abandonné son cas. Et j'ai dit, allez mettre le mouchoir sur cette femme, car ainsi dit le Seigneur, elle vivra. C'est le soir où les voisins pensaient qu'il y avait là-bas l'armée du salut. Après que frère Ben est arrivé là-bas et a mis... Et par la suite, cette dame a été si parfaitement guérie qu'elle fait son travail à elle et celui de sa voisine. Et comme ce jeune homme connaissait ce cas, il a dit, alors, expliquez son cas. C'était réglé. Expliquez cela. Vous savez qu'elle avait le cancer. Elle était ici, à Louisville, et les médecins qui l'opéraient se sont simplement détournés. Recousez-la, remettez tout à sa place. On ne peut rien faire pour elle. Et maintenant, elle est parfaitement normale et bien portante. Il a dit, expliquez cela. C'était réglé, voyez. Vous savez, dans la Bible, il est dit, il n'avait rien à répliquer, puisque l'homme sur qui le miracle s'était opéré était là, au milieu d'eux. C'est là que cela met Satan dans l'embarras, n'est-ce pas? L'homme sur qui le miracle s'était opéré était là. Dieu ressuscite-t-il les morts? Voici un homme, assis juste ici, qui a été ressuscité des morts. Dieu guérit les malades? Oh là là, les mains pourraient se lever partout. Dieu guérit les malades. Et nous savons qu'il est le grand je suis, pas le grand j'étais ou je serai. Je suis, c'est vrai, je suis, c'est-à-dire toujours présent, partout, en tout temps, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bon, pour nous dépêcher, prenons maintenant la Bible bénie. Je veux lire un passage qui me troublait autrefois quand je le lisais. Et ce soir, je veux faire une ligne de prière et prier pour tous ceux qui désirent qu'on prie pour eux. Et maintenant, nous allons prendre Marc, l'évangile de Marc, le chapitre 11 de Marc. Et nous allons commencer à lire à partir du verset 22 de Marc, chapitre 11. Beaucoup d'entre vous connaissent ce passage de l'Écriture. Nous le connaissons bien. C'est le passage de l'Écriture sur lequel je méditais, frère Russell, quand il m'a parlé et m'a dit des choses au sujet de ces écureuils. Et c'était précisément sur ce passage de l'Écriture que je méditais. Ça a toujours été une énigme pour moi. Il a dit, si vous dites, non pas si je dis, si vous dites. Maintenant, lisons. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ainsi, la foi est basée sur le pardon.
Et alors, comme nous l'avons dit ce matin, nous essayons de placer l'Église là où nous pourrons réellement voir les tons apostoliques agir au milieu de nous. C'est de cela que nous avons tous faim, et cela se trouve juste à la porte. Nous le voyons, mais nous voulons en voir davantage. Nous voulons que cette effusion soit d'une ampleur telle que ça nous aide, que ça se réponde sur les autres. Souvenez-vous, Jésus, comme nous l'avons vu dans la leçon de ce matin, il n'a jamais utilisé sa puissance pour lui-même. Il l'a utilisée pour les autres. C'est pour cela qu'elle a été envoyée. Et parfois vous vous demandez, comment un homme comme lui, qui était si rempli de puissance, pouvait-il être malade? Oui, monsieur. J'ai lu quelque part dans un livre qu'après qu'il a ressuscité ce garçon, le fils de la veuve de Naïn, je crois que c'est dans Le Prince de la maison de David. Il s'est assis sur un rocher et s'est plaint d'un mal de tête. Voyez, il a porté nos infirmités. Les porter signifie les prendre sur soi. Vous voyez, il les a portés et il avait tout temps comme nous. Il avait de la maladie, il avait des tentations, il avait des ennuis, il avait des contrariétés, tout comme nous en avons. Parce qu'il devait être le médiateur qu'il fallait. Il devait donc être un participant, le laboureur du fruit, afin de percevoir clairement ces choses. La femme au puits et beaucoup d'autres choses. Voyez-vous, si nous regardons dans l'Écriture, je tiens à dire que je crois chaque passage de l'Écriture et qu'elle est vraie d'un bout à l'autre. Il y a aujourd'hui des critiqueurs qui refusent de croire cela. Une fois, un critiqueur a dit que quand Jésus envoyait ses disciples au carrefour où cet ânon était attaché, il avait arrangé d'avance l'endroit où cet ânon était attaché. Vous voyez, ils ne comprennent pas que c'est Dieu qui l'avait arrangé d'avance. L'autre jour, Dieu m'a dit, au sujet de frère Dame, qui est ici, que j'allais lui serrer de nouveau la main dans la rue. Chose étrange, je n'étais pas ici ce matin-là, mais 2 minutes de plus, ou 1 minute de plus, et je ne l'aurais pas rencontré dans la rue. Mais je suis descendu de la voiture juste à temps pour lui serrer la main, au moment où il passait dans cette rue. Il ne m'a pas reconnu, il ne portait pas ses lunettes, et donc il ne pouvait pas me voir. Quand il a entendu ma voix, il s'est mis à pleurer. Qu'était-ce? D'habitude, il ne fait pas cela, mais là, c'était une réponse à ce qui lui avait été dit là-bas, sous la tente à oxygène, qu'il le ferait. J'avais dit, vous allez aussi vous asseoir de nouveau dans l'église. C'était le désir de son cœur. Lorsque nous avons eu une série de réunions à Chicago, il voulait venir à ces réunions. C'était le désir de son cœur. Je lui ai envoyé un télégramme pour lui transmettre des salutations de notre part et de la part des enfants, et pour lui dire que nous prions afin qu'il guérisse rapidement. Et un frère plein d'amour, qui lui avait rendu visite, nous avait rapporté qu'il voulait tellement venir. Et le voici avec nous ce soir. Voyez, cela n'était pas arrangé d'avance. C'est le même Dieu qui a arrangé cela. Il fait concourir toutes choses parfaitement, de manière précise. Un critiqueur a dit une fois, ce n'est pas étonnant que Jésus ait pu prendre 5 pains et en nourrir 5000. A-t-il dit, les pains étaient plus gros à cette époque-là, et il a simplement coupé chaque pain pour en nourrir 1000. Je vous ferai remarquer que c'est ce qu'un petit garçon avait pour son dîner. Un petit enfant portait 5 pains qui pouvaient nourrir à satiété 5000 personnes. Alors, que dire des 12 paniers pleins qui avaient été recueillis par la suite? Voyez, oh, ils ne font que... Ce ne sont que des critiqueurs, c'est tout. Cela ne change pas la parole de Dieu. Elle reste la même, vous voyez, elle va de l'avant. Bon, nous voulons maintenant parler de la foi, mais d'un type de foi différent. La foi parfaite. C'est quelque chose de glorieux. Eh bien, la foi, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Là, vous ne pouvez pas être sauvé sans la foi. Et la foi, c'est le fait de croire en l'existence de quelque chose dont rien d'autre ne peut déclarer l'existence, si ce n'est la foi. Bon, j'essaie de vous amener à recevoir la foi afin que vous puissiez être prêts pour cette ligne de prière dans quelques minutes. Alors, la foi, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Vous ne pouvez pas lui être agréable. Et si vous dites que vous croyez Dieu, vous ne l'avez jamais vu, voyez. Vous devez donc le croire par la foi. Et si vous pouviez le voir, ce ne serait plus la foi, voyez. Tout ce que les sens déclarent, ce n'est plus la foi. C'est un fait scientifique.
Voyez-vous, ce n'est plus la foi, mais vous devez l'accepter, lui, par la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit à Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Voyez? Vous devez croire premièrement que ceci est la parole de Dieu. Et vous devez vous approcher de Dieu par la parole. Voyez? Prenez simplement la parole, ce qu'elle dit, et c'est vrai. Toute autre chose qui est contraire à cela n'est pas vrai. Abraham devait croire exactement ce que cette voix lui avait dit. Et 25 ans plus tard, alors qu'il était âgé de 100 ans, il croyait cela encore plus fermement que 25 ans plus tôt, quand cela lui avait été donné. Voyez, il croyait cela, et il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié, donnant la louange à Dieu, sachant qu'il était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. Et c'est ainsi, chacun doit être ainsi. Vous devez venir avec une foi infaillible, croyant que c'est Dieu qui a fait la promesse. Mais alors, vous devez être en mesure d'avoir cette foi. Et c'est de cela que nous allons parler. Vous voyez, recevoir cette foi. C'est ce qui nous est dit dans Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Eh bien, voilà pourquoi beaucoup de gens ne parviennent pas à recevoir leur guérison ou ce qu'ils demandent. C'est parce qu'ils prennent la foi pour ce qu'elle n'est pas. Voyez? Ils ne croient pas cela. Ce n'est pas de l'imagination. C'est une ferme assurance réelle. Maintenant, écoutez bien. Vous voyez, ce n'est pas ce que vous imaginez. C'est tout aussi réel pour vous que ce que déclare n'importe quel autre sens de votre corps. C'est tout aussi réel que lorsque mes yeux me disent « ceci est un morceau de papier ». C'est tout aussi réel que de dire que ça, c'est de la lumière. C'est tout aussi réel que de dire « je sens mon veston ». C'est tout aussi réel que d'entendre ce bébé parler là-bas ou faire du bruit. Voyez-vous, c'est tout aussi réel que lorsque la musique joue. C'est tout aussi réel que lorsque je goûte quelque chose dans ma bouche. C'est à ce point réel. Seulement, vous ne pouvez pas le montrer à quelqu'un d'autre. Vous êtes le seul à la voir. Amen. C'est à vous. La foi est la ferme assurance. Voyez, pas seulement un mythe. Alors tant de personnes s'avancent. Là, ce sont des leçons vraiment profondes. Je vais seulement les effleurer et vous allez creuser davantage. Voyez? Remarquez, c'est quelque chose que vous possédez, pas de l'imagination. Si vous l'avez vraiment, c'est tout aussi réel pour vous que n'importe quelle autre chose qui puisse être. C'est tout aussi réel que lorsque vous savez que vous roulez dans votre automobile. C'est tout aussi réel pour vous que de savoir que vous êtes assis dans l'église. C'est tout aussi réel pour vous que d'entendre ma voix. C'est une ferme assurance, pas une imagination, pas une émotion, mais c'est quelque chose que vous avez et qui vient en vous en entendant la parole de Dieu. Et uniquement cela. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cela nous ramène au fait que votre foi n'est pas dans un individu, elle n'est pas dans un homme, elle n'est pas dans une organisation, elle n'est pas dans un groupe de gens, elle est en Dieu, parce que Dieu est la parole. Voyez, votre foi est en Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Alors, quand Dieu, par sa parole, pas par ce que quelqu'un d'autre a fait ou ce que quelqu'un d'autre a dit, mais par ce que la parole de Dieu dit, il a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et que la mienne soit reconnue pour vraie. Là, vous voyez quelqu'un faire quelque chose par une œuvre ou un acte de Dieu ou une promesse de Dieu. Beaucoup diront, moi aussi, je peux faire ça. C'est de l'imagination. Et quand ils le font, vous les retrouvez ensuite naufragés quelque part. Il faut qu'il y ait une ferme assurance. Or, c'est potentiellement de la foi. C'est quelque chose qui vous amènerait à la foi. Potentiellement, c'en est. Comme si vous me demandiez un chêne et que je vous donnais un gland. Potentiellement, vous avez un chêne, mais il ne s'est pas encore développé. Mais une fois qu'il a vraiment poussé,
c'est un chêne. Et quand vous imaginez que Dieu fait ceci, mais quand cela vous est révélé, c'est alors de la foi, une foi parfaite qui ne peut pas faillir. C'est pour ça que les visions sont si extraordinaires pour moi, parce qu'il était démontré qu'elles étaient vraies à tous les coups. Voyez? Et je sais qu'il a promis cela, et il a promis cela dans sa parole. Elle vient ici et le promet pour ce jour-ci. C'est pourquoi on sait à quoi s'en tenir, une fois qu'il l'a dit. Vous voyez? Ça me donne de la foi, parce qu'il ne fait jamais rien qui soit contraire à sa parole écrite. Voyez? Si c'était contraire à la parole, je ne pourrais pas avoir foi en cela. Cela nous ramène directement à la parole, voyez-vous, la foi qui vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. Vous devez entendre la parole. La parole de Dieu est une parole entièrement suffisante. Cette parole, c'est tout ce dont vous avez besoin. Alors, comme la foi est une ferme assurance, et là, dans Hébreux, nous voyons ce qu'était la foi, et ce qu'ont fait ceux qui avaient la foi. Vous voyez, bien des fois, les gens ont la foi aujourd'hui, et le lendemain, ils ne l'ont plus. Le jour suivant, il se passe quelque chose, puis quelque chose d'autre. Mais une fois que Dieu l'a ancré, et que vous voyez cela, plus rien ne pourra vous ébranler. Autrement, vous ne ferez que sonder, tendre vers cela, présumer. Et présumer, c'est s'aventurer sans autorité. Vous essayez ceci, vous essayez cela, vous allez dans cette direction-ci, vous courez par ici, vous courez par là. Vous n'avez pas encore la foi. Mais quand? C'est ce que nous appelons la foi. Excusez-moi, je veux que vous... Merci frère. Je veux que vous saisissiez ceci maintenant. L'Église doit s'élever dans la puissance de Dieu. Comment? Nous sommes trop près de la fin maintenant. Et je crois que l'Église est à un point où nous pouvons nous enseigner des choses un peu plus profondes et faire sortir un peu de cette croyance artificielle, voyez, afin d'entrer dans quelque chose de réel. Voyez, il faut que ce soit quelque chose que vous savez. Et si vous dites, frère Branham, ça, ce n'est pas la lumière. Au contraire, je sais que c'est la lumière. Comment savez-vous que c'est la lumière? Je suis en train de la regarder. Eh bien, comment savez-vous que vous n'êtes pas dans l'erreur? Ma vue m'a toujours déclaré que ça, c'était la lumière, voyez? Et c'est pour cette raison que je crois ces visions, parce qu'elles m'ont toujours déclaré la vérité, parce que cela vient de la parole, voyez? Alors s'il le dit, c'est réglé. Et qu'on s'est déclaré de cette manière, il n'y a plus d'à peu près. Il en sera ainsi. Là, vous l'entendez, ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous, parce que c'est au-delà de la pensée humaine. C'est directement dans le domaine de la pensée du Seigneur. Mais vous êtes ici, tout comme le cep, tout comme un sarment qui produit le fruit qui est dans le cep. Voyez, Dieu utilise des hommes, et uniquement des hommes. Dieu n'utilise pas des machines. Dieu n'utilise pas des groupes d'hommes. Dieu n'utilise pas des organisations. Dieu utilise des individus, toujours. Donc, la foi est une ferme assurance. Et nous comprenons que c'est par elle que toutes ces choses sont faites. Ce n'est pas de l'imagination. C'est une ferme assurance. Surtout la foi parfaite. C'est de cela que je parle ce soir. Comment parvenir à la foi parfaite? Ce n'est pas de l'imagination. Eh bien, d'autres, il y a des personnes qui viennent là et disent « Oh, j'ai toute la foi possible. Oh, certainement, je l'ai. » Eh bien, dans ce cas, pourquoi vous tenez-vous ici? Vous voyez, vos actes même prouvent que vous ne possédez pas ce dont vous parlez. Voyez? Si vous aviez la foi, alors pourquoi êtes-vous dans la ligne de prière? Voyez? Pourquoi faites-vous ces choses? Vous voyez, si vous aviez la foi parfaite, vous regarderiez directement à Dieu, vous croiriez et vous vous en iriez. Vous n'auriez pas besoin de venir dans une ligne de prière. Vous n'auriez pas besoin de ces choses, parce que votre foi l'a déjà accompli. Voyez? À quoi me servirait-il de dire « Il faut que je mette une chemise ». Je porte déjà une chemise. Comment savez-vous que vous portez une chemise? Eh bien, je la vois, je la touche, et je sais qu'elle est là. Eh bien, c'est à ce point réel, quand la foi parfaite s'installe. Vous n'avez besoin de rien de plus. C'est déjà fait, vous le savez. Comment le savez-vous? La foi me le dit, c'est tout. Voyez? Est-ce que vous saisissez maintenant ce que je veux dire? Cette foi parfaite. Donc, dans le cas contraire, j'y vais. Eh bien, je vais y aller. La Bible dit, appelez les anciens, et que les anciens prient en oignant d'huile. Je sais, je vais y aller. Et vous dites, eh bien, je serai guéri. Vous voyez? Vous êtes en train de si vous ne faites pas attention, là,
vous allez juste vous emballer. Et une fois qu'il est passé là, il dit, oh, je ne vois toujours pas. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Vous n'aviez pas la foi. Votre foi authentique produira le résultat sur le champ. Votre foi authentique rendra la chose si réelle pour vous que, regardez cette petite femme qui avait la perte de sang. Elle a dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et aussitôt qu'elle l'a fait, elle a dit qu'elle a senti en elle-même que sa perte de sang s'était arrêtée. Elle le croyait vraiment. Et quand elle l'a touché, pour prouver que cela s'était arrêté, Jésus s'est retourné et a dit, qui m'a touché? Cette foi parfaite. Et ce soir, cette même foi parfaite touchera Jésus-Christ exactement comme elle avait fait cette fois-là. Cette femme s'était approchée avec une foi parfaite pour cette époque-là. Bon, là, nous voyons que dans un premier temps, les disciples n'avaient pas cette foi parfaite. Ils ne l'avaient pas, parce qu'ils avaient eu Christ et qu'ils avaient marché avec lui. Mais ensuite, Christ était en eux. Alors, voyez-vous, il est difficile d'avoir cette foi parfaite sans le Saint-Esprit. Il doit la susciter. Il le fait. Maintenant, vous dites, les disciples n'avaient pas la foi parfaite? Non, car ils avaient là un enfant épileptique. Ils essayaient de chasser ce démon hors de lui, mais ils n'ont pas pu le faire. Et le Père, voyant Jésus venir, lui a dit, « Nous avons amené mon fils à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Voyez? Et par la suite, les disciples s'adressant à Jésus ont demandé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le guérir ?» Et Jésus a dit, « À cause de votre manque de foi, de votre incrédulité. » C'est vrai, à cause de votre incrédulité. Maintenant, souvenez-vous, ils avaient la puissance. Jésus leur avait donné la puissance pour guérir les malades, ressusciter les morts et chasser les démons, juste quelques jours auparavant. Ils avaient la puissance, mais pas la foi pour utiliser la puissance. Maintenant, voilà le Branham Tabernacle. Voilà l'Église, l'épouse aujourd'hui. Le Saint-Esprit est ici, avec la puissance, mais vous n'avez pas cette foi pour l'animer. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut de la foi pour l'animer. Tenez, j'ai une cartouche que j'ai chargée à la main. Je sais ce qu'elle fera, selon la balistique, de même que la parole. Mais je dois tirer un coup de feu. Le feu doit atteindre la poudre. La poudre contient la puissance, mais elle doit avoir le feu pour l'allumer. Et c'est la même chose. La poudre est dans la cartouche, mais elle a besoin de la foi pour l'allumer et la projeter dehors. C'est ce qu'il faut, voyez, la foi parfaite pour mettre le feu à la puissance du Saint-Esprit que nous avons maintenant. Depuis qu'il est venu sur nous, la foi pour mettre le feu, pour voir de grandes choses. C'est la foi, quelque chose qui vous présente cela. Avec un cœur rempli de joie, vous entrez dans la chambre d'un malade, sachant exactement ce que vous allez dire. Vous y entrez en sachant ce qui va arriver, car quelque chose vous a déjà été révélé, et vous le savez. Vous entrez et dites, au nom de Jésus-Christ, levez-vous de là, ainsi dit le Seigneur. Voilà, c'est la foi parfaite. S'il y avait 10 millions de personnes à cet endroit, disant que cela n'arriverait pas, vous savez que cela arrivera de toute façon, parce que vous le savez, ça va arriver. Peu importe ce que n'importe qui d'autre dit, vous êtes celui qui a la foi. Pourriez-vous imaginer Josué qui, ayant réuni les anciens d'Israël, leur dirait « Frères, nous sommes les serviteurs du Seigneur. J'aimerais que vous disiez, que vous demandiez au Seigneur s'il serait d'accord de nous donner un peu plus de lumière du soleil, voyez, et de retenir le soleil encore un peu de temps. » Non, il en avait besoin, et sans prière, ni rien, il en avait besoin, et il a simplement commandé au soleil. Il a dit, « Arrête-toi là, j'ai un besoin, je suis au service du Seigneur. » Et il m'a envoyé ici pour faire ce travail. Et je suis en train de faire tout mon possible. L'ennemi a été mis en déroute. Et il s'est retrouvé quelque part. Là, si je laisse le soleil se coucher, ils vont se rassembler et me causer plus d'ennuis. Alors, arrête-toi. Et toi, lune, reste là. Amen. Elle est restée là pendant 24 heures. Alors, si le monde tourne et qu'il l'arrête,
et que le soleil est resté quelque part sans se déplacer, qu'est-il alors arrivé? Là, vous faites de vous un incrédule si vous dites ceci. Et si vous ne le dites pas, vous bravez la science, parce qu'elles disent que si le monde arrête de tourner, il tombe. Alors, qu'en est-il? Et si vous dites que la parole de Dieu n'est pas vraie, alors vous êtes un incrédule, voyez? Mais c'est arrivé, c'est ça l'essentiel. Je ne connais pas la mécanique, mais c'est arrivé. Je ne connais pas la mécanique du Saint-Esprit, mais je sais qu'il est tombé sur moi. Je ne peux pas en expliquer la mécanique, mais j'en connais les bénédictions. C'est tout ce que je veux savoir. Les bénédictions du Saint-Esprit. Et la mécanique, c'est lui qui l'a fait marcher. C'est son secret. Ce garçon ne pouvait pas être guéri parce que les disciples avaient le pouvoir. Jésus leur avait donné le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies, de chasser les démons, de purifier les lépreux et de ressusciter les morts. Il leur avait donné le pouvoir, mais ils n'avaient pas la foi pour exploiter le pouvoir qu'ils avaient. Alors, ils ont posé la question à Jésus et ont dit, « Eh bien, pourquoi n'avons-nous pas pu le faire ?» Maintenant, souvenez-vous, ils avaient la parole, et la parole était à leur chair. Et la parole leur avait dit, « Je vous donne le pouvoir. » Amen. Je vous donne le pouvoir. Et ils avaient le pouvoir, mais ils n'avaient pas la foi pour actionner la parole qui était en eux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Jésus l'avait. Il était la parole. Et il avait la foi que ce qu'il disait arriverait. Il a dit, « Oh, amenez-le ici. Jusqu'à quand vous supporterai-je » Il avait la foi avec sa puissance. Comment l'avait-il? Il a dit, « Je ne peux rien faire de moi-même. » Pourquoi? Il s'appuyait entièrement sur ce qu'il était. Il savait qu'il était la parole. Et il s'appuyait entièrement là-dessus. Et il avait foi en Dieu qui avait fait de lui la parole. Il était Dieu, la parole. Et ces choses étaient en lui. Et cela lui donnait la foi, parce qu'il comprenait sa position. Il savait ce qu'il était, parce que l'Écriture disait qu'il était cela. Et là, tous les passages de l'Écriture s'enchaînaient pour prouver qu'il était exactement ce que l'Écriture avait dit qu'il serait. Et il savait ce qu'il était. C'est pourquoi il s'appuyait entièrement sur ce que Dieu avait fait de lui. Et si lui, il faisait cela, alors ne pouvons-nous pas nous appuyer sur ce que Dieu a fait de nous comme croyants? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il avait foi en ce qu'il était. Et si vous êtes un croyant, vous avez foi en ce que vous êtes. Vous êtes un croyant. Et si vous avez foi en Dieu, la Bible dit ici donc, si notre cœur nous condamne, nous ne pouvons pas avoir la foi. Mais si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons alors la foi. Nous avons de l'assurance devant Dieu. Si vous voulez le lire, c'est dans Jean 3, 21. J'ai noté ce passage de l'Écriture ici. Maintenant, remarquez, je veux dire 1 Jean 3, 21. Remarquez, si nos cœurs ne nous condamnent pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais tant que vous agissez mal, vous ne pouvez pas avoir de l'assurance devant Dieu. Donc, voyez-vous, vous saurez automatiquement que vous êtes fautif. Vous vous remettez automatiquement à la place d'un pécheur, en sachant que vous êtes fautif. Mais lorsque votre cœur ne vous condamne pas, et quand vous savez que vous êtes un croyant, et qu'il n'y a rien entre vous et Dieu, vous pouvez demander ce que vous voudrez, et savoir que cela vous sera accordé, parce que c'est la parole qui vous a été donnée, comme elle a été à ses disciples. Alors, la seule chose que vous devez faire à ce moment-là, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. Ayez foi en ce que la parole dit que vous êtes. Et Jésus avait foi en la parole de Dieu, qui disait ce qu'il était. Il est écrit de moi. David, dans les psaumes, les prophètes et tous les autres, n'ont-ils pas parlé de lui? Je suis le pain de vie qui vient de Dieu et qui est descendu du ciel. Amen. Je suis cet arbre de vie du jardin d'Éden. Je suis toutes ces choses. Je suis celui qui suis. Et il savait, avec cette foi parfaite, qu'il était le Messie oint, que l'Esprit de Dieu était sur lui. Il a dit, eh bien, de moi-même, je ne peux rien faire, mais c'est ma foi en Dieu. Et Dieu était en lui, la parole manifestée. Et quand la parole de Dieu entre en vous, elle est manifestée, car vous êtes un croyant. Voyez? Et un croyant
c'est la foi de Dieu qui agit en vous. Vous aimez ça? J'aime quand j'aime enseigner ce qu'est vraiment la foi. Il savait qui il était, sans l'ombre d'un doute. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Il le savait, car la parole identifiait. La parole de Dieu identifiait qui il était. Il disait, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si je ne fais pas ses œuvres, ne me croyez pas. Mais si je les fais, alors croyez ses œuvres, car elles sont la manifestation de la parole qui avait été promise. Oh, si seulement vous pouviez en prendre conscience, un seul instant. Vous voyez, la parole elle-même l'identifiait, qui il était. Et il a dit, qui peut me déclarer coupable de péché? Autrement dit, qui peut me démontrer que ma vie et mes œuvres n'accomplissent pas exactement ce que le Messie est censé accomplir? Personne ne pouvait dire quoi que ce soit, car c'est ce qu'il était. Alors là, il avait la foi pour croire que tout ce qu'il dirait arriverait. Puis, il s'est retourné et a dit, vous ferez vous aussi les œuvres que je fais. Encore un peu de temps et le monde ne verra plus. Mais vous verrez, parce que je serai avec vous et même en vous. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais votre Père qui demeure en vous. C'est lui qui parle, ce n'est pas moi, c'est le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ce qui identifie un chrétien de l'Écriture, ce sont ces paroles qu'a prononcées Jésus. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, comment pouvez-vous dire que vous êtes un croyant, un peuple, et nier ces paroles? Comment pouvez-vous dire que vous êtes un croyant et nier une partie de cette parole? Voyez, vous ne pouvez pas le faire. Vous n'êtes pas un croyant. C'est pourquoi les signes ne peuvent pas vous accompagner, parce que vous acceptez uniquement ce que vous voulez croire et vous en laissez le reste. Vous ne la croyez pas, mais vous devez accepter toute la chose et la croire. Et si vous croyez vraiment, pas soi-disant croire, mais réellement croire, alors voici les signes qui accompagnent ceux qui croient. Oh, pourrait-on comparer un chrétien d'aujourd'hui avec ces chrétiens d'autrefois? Combien ces disciples marchaient dans la puissance de l'Esprit, poussés par le Saint-Esprit à le faire, tel un prisonnier, comme je l'ai prêché l'autre soir, un prisonnier de la parole et de la volonté de Dieu. Il ne pouvait même pas bouger avant que Dieu ne le pousse à le faire. N'aimeriez-vous pas voir une telle église se lever? Elle le fera, retournera à cela. Ça doit arriver. C'est vrai, ça arrive. C'est en route maintenant, je le crois. Car la parole l'a identifié, a identifié ce qu'il était. Et la même parole nous identifie. Voyez? Si un homme m'aime, il gardera mon commandement. Et s'il dit qu'il m'aime et qu'il ne garde pas mes commandements, ça veut dire tous les commandements, c'est un menteur. Et la vérité n'est même pas en lui. Vous dites, eh bien, je ne crois pas tout. Eh bien, alors, vous n'êtes qu'un incroyant, c'est tout. Si la Bible dit, alors c'est vrai. Ça règle la question pour l'éternité. Ce que la Bible dit, c'est la vérité. Remarquez le passage où il nous a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, Jean 15, si vous demeurez en moi, voyez-vous, avoir foi en lui, vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous. Alors, vous demandez ce que vous voudrez. Alors, vous voyez, il savait qui il était. C'est pourquoi il avait la foi. La foi a pu produire lorsqu'il a su ce qu'il était. Donc, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, alors vous savez qui vous êtes. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ne serait-ce pas merveilleux ce soir si tous ceux qui viennent de cette ligne de prière disaient « Je suis un chrétien, je n'ai aucune condamnation, je sais que mon cœur ne me condamne pas. Quelque chose me dit que ce soir, c'est la fin de mes souffrances. » C'est ce que vous allez faire. Vous repartirez d'ici avec quelque chose. Peu importe combien vous venez avec émotion et tout ce que vous faites, ça ne marchera pas tant que cette foi parfaite ne sera pas manifestée et identifiée en vous comme étant une ferme assurance. Mais lorsqu'elle est là, rien ne peut plus vous ébranler et vous en détacher. Si vous aviez le cancer et que le médecin vous avait dit hier que vous alliez mourir avant lundi matin, votre cœur est atteint, vous ne pouvez plus respirer, le cancer vous a complètement rongé. Votre système sanguin est complètement rempli de cancer, quel que soit votre état.
et que quelque chose vienne à vous avec la ferme assurance de cette foi authentique. La foi parfaite devient une ferme assurance en vous. Vous ririez au nez de ce médecin. Vous seriez comme le brave Élie lorsqu'il marchait devant l'idole en disant « Pourquoi ne l'appelez-vous pas un peu plus fort ?» Peut-être qu'il est occupé. Il savait ce qu'il allait faire parce que Dieu lui avait dit ce qui allait arriver. Il a dit que le Dieu qui répondra par le feu soit Dieu. Ils ont dit « Nous acceptons cette proposition » et ils ont versé de l'eau sur les autels. Ils se sont fait des incisions. Ils ont tout fait et ont appelé « Ô Baal, réponds-nous » Élie était calme au possible. Il a dit « Appelez un peu plus fort » Il a dit « Il est peut-être occupé. Il est peut-être à la pêche. Il fait peut-être autre chose, voyez-vous. Il est parti quelque part. » Il se moquait d'eux parce qu'il savait que cela allait arriver. Oh, regardez bien quand il a tout mis en place. Il s'est avancé là et a dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël ». Il ne l'a pas appelé par son nom, Jacob, le filou. Il l'a appelé Israël, le prince avec Dieu. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de ce prince, Jacob. Que l'on sache aujourd'hui que je suis ton serviteur et que j'ai fait ceci, non pas selon mon désir, non pas de moi-même, mais que c'est sur ton ordre que j'ai fait ceci. Selon ta volonté, tu m'as dit ce qu'il fallait faire. Tu m'as montré que ces choses seraient ici. Maintenant, j'ai versé l'eau sur l'autel. J'ai fait toutes ces choses sur ton ordre. Maintenant, qu'on le sache. Et quand il a dit cela, le feu est tombé des cieux. Il était tout à fait certain que ça allait tomber, parce qu'il avait la ferme assurance. Pourquoi ? La parole l'avait dit. Or, cette même Bible est la même parole de Dieu. Et quand vous pouvez recevoir la ferme assurance, c'est-à-dire la foi parfaite, la ferme assurance que cette promesse que Dieu a faite vous appartient. Comment vous sentez-vous, frère Branham, quand vous vous tenez là et que vous voyez venir des gens qui parlent différentes langues et tout? Avez-vous peur? Non, monsieur. Non, monsieur. C'est lui qui l'a dit. Je n'ai encore jamais eu peur, parce que c'est lui qui me l'a dit, et je crois que c'est la vérité. S'il me disait ce soir d'aller au cimetière présidentiel et de ressusciter George Washington demain matin, j'inviterais le monde entier. Venez voir cela s'accomplir. Je dirais, faites venir amenez tous les critiqueurs que vous pouvez et placez-les là. Vous allez voir la gloire de Dieu. Mettez cette chaise ici, afin que vous puissiez vous asseoir et vous reposer un petit moment. Il sera là dans un instant, dès que je l'aurai appelé. Ce soir-là, en Finlande, quand ce petit garçon, ce jour-là plutôt, gisait là mort, il était étendu là depuis une demi-heure, écrasé, le sang coulait de ses yeux, de son nez et de ses oreilles. Ses petites jambes étaient brisées, dans ses petites chaussettes. Ses pieds sortaient du bout de ses chaussettes. Il n'avait plus de souliers. J'ai regardé et je me suis dit, ça devrait être ce garçon. J'ai dit, dites, regardons la page à la fin de cette Bible, frère Moore. Nous avons demandé à frère Lindsay, à frère Moore, de regarder cela. Il arrivera, dit le Seigneur. Oh là là, qu'il y aura un pays où il pousse beaucoup d'arbres toujours verts. Des rochers seront amoncelés. Un petit garçon aux cheveux coupés courts, portant un petit pantalon court, qui se boutonne ici en haut, et ses pieds, ses longues chaussettes remontées bien haut. Il aura les yeux bruns, qui seront révulsés. Il sera tué dans un accident d'automobile. Mais tu lui imposeras les mains, et il reviendra à la vie. Voilà, c'était écrit là, et il gisait là. Amen. Attendons simplement la parole. J'ai dit, si ce garçon n'est pas vivant dans quelques minutes, alors je suis un faux prophète. Chassez-moi de la Finlande. Mais s'il est vivant, tombez sur votre face et repentez-vous. J'ai dit, ô mort, tu ne peux pas le retenir. J'ai appelé son esprit conformément à la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et il s'est levé d'un bond. C'est vrai, voyez. Oh là là, la foi, vous voyez, c'est accroché. Dieu l'avait dit, et c'était là. Or là, c'est Dieu qui parle en ce jour-ci, par des visions. Mais ceci, si cette vision était contraire à ceci, elle serait fausse. Ceci est plus que la vision. Si une vision est contraire à la parole, laissez-la de côté. Elle n'est pas de Dieu. Dieu ne contredit pas sa propre parole. Alors, si cette parole vous dit quelque chose, vous pouvez donc avoir la même confiance. Alors que cela va arriver. Il n'y a rien. Si elle dit, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Eh bien, frère, si la foi, cette foi parfaite, s'accroche à cela, vous, lorsque vous aurez passé par cette ligne de prière, vous sauterez et vous pousserez des cris.
jusqu'à ce que quand vous partirez d'ici, c'est terminé, tout est terminé, c'est fini. Si vous aviez une requête dans votre cœur et que vous croyez que la prière qui a été faite pour cela sera exaucée, vous n'avez rien à discuter. C'est ce qui va arriver, comme pour la femme avec la perte de sang. Jésus avait la foi parfaite, il l'avait. Elle est venue parce qu'il était la parole. Et vous devenez la parole. Vous devenez la parole comme vous recevez la parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si mes paroles cette parole demeure en vous, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voyez, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas, mais croyez en ce que vous avez dit, alors vous verrez s'accomplir ce que vous aurez dit. Quand vous priez, croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé, et vous le verrez s'accomplir. Cela vous sera accordé. Le temps, l'espace, ni rien d'autre ne peut changer cela. Vous savez que c'est accompli. C'est déjà terminé. Maintenant, regardez. Et là, il nous a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, ici, dans Jean, vous pouvez demander ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Alors, reconnaissez votre position dans l'Écriture en tant que croyant. Voyez-vous, vous devez reconnaître votre position comme lui, il a reconnu sa position. N'est-il pas écrit que Christ viendrait et aussi tout ce que Christ ferait? Il a dit à Cléopas et aux autres ce matin-là. N'est-il pas écrit dans les Écritures qu'ils devaient souffrir et être mis à mort, puis ressusciter le troisième jour? Il a dit, pourquoi êtes-vous si lents à comprendre? Et ils se sont dit, oh, cet homme parle un peu différemment des autres hommes. Et ils ont découvert par la suite, après être entrés dans l'auberge, que c'était lui. Vous voyez, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Vous voyez, ils avaient remarqué qu'il se référait continuellement à cette écriture. Ils ont su que c'était lui. Maintenant, vous devez croire en ce que vous demandez. Si vous êtes un croyant, reconnaissez-vous comme tel. Reconnaissez que ces choses sont pour vous. S'il y a une condamnation dans votre vie, commencez par rectifier cela. Vous voyez, si vous avez une condamnation dans votre moi, ou vous pourriez demander à Oral Roberts et à une douzaine d'autres personnes qui ont la foi de venir prier pour vous et sautiller et qu'on verse des litres d'huile sur vous, ça ne bougera pas. C'est vrai. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui n'ont pas eu de résultat dans les réunions d'oral? Je les retrouve dans la ligne de prière. Vous l'entendez dire, on a prié pour vous auparavant. Un homme aux cheveux foncés, quelqu'un d'assez grand, qui a une forte mâchoire. C'est Oral Roberts, voyez. C'était dans telle ville, appelé telle et telle chose. Oui, c'est vrai, voyez. C'est tel ou tel homme qui a prié pour vous, vous voyez, comme ça. Mais voici ce qu'il y a. Voici votre problème, voyez. Allez rectifier cette chose. Allez confesser ce péché à votre mari, à votre femme. Allez faire ceci. Ça ne vous fera aucun bien. Peu importe pour qui vous priez. Tant que vous n'aurez pas rectifié cela, si vous avez de la condamnation dans votre cœur, Dieu n'entrera pas dans ce cœur qui est condamné. Voyez, Dieu n'habite pas là-dedans. Vous devez rectifier la chose. Une fois que vous l'avez fait, vous devez avoir la foi. Si tout est rectifié, vous devez avoir la foi et croire cela. N'ayez pas peur. Dans le livre de Job, il est dit ici, Job craignit. Et ce qu'il a craint est effectivement arrivé. Qu'est-ce qui en a été la cause? Sa crainte. C'est ce qui a produit cela. Sa foi l'en aurait préservé, mais sa crainte le lui a amené. Il avait peur que cela arrive, et cela est effectivement arrivé. Or, s'il avait su que cela n'arriverait pas, cela ne serait pas arrivé. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez peur lorsque vous venez dans la ligne de prière, peut-être que je n'ai pas assez de foi. Ça n'arrivera jamais. Ne vous en faites pas, voyez. Mais si vous savez que cela va arriver, cela arrivera. Vous voyez, c'est une ferme assurance de quelque chose. Job craignait que ces choses lui arrivent, et elles lui sont arrivées. Si vous avez peur que votre maladie vous quitte, ou qu'elle ne vous quitte pas, elle ne vous quittera pas. Si vous avez la foi, elle vous quittera. Demandez à n'importe quel médecin. La première chose qu'il essaiera de vous amener à faire, c'est de vous donner confiance dans le médicament qu'il vous donne. Si vous n'avez pas confiance en cela, vous feriez mieux de ne pas en prendre. Voyez, certainement. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la foi qui opère la guérison. C'est la foi qui le fait tout le temps. Pierre, il s'en sortait très bien, jusqu'à ce qu'il prenne peur. La parole lui avait dit qu'il pouvait marcher sur l'eau. D'abord, il a eu peur, parce qu'il pensait que c'était un fantôme. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il a dit,
viens. Eh bien, c'est exactement la même chose que Jacques 5,14, la même chose que Marc 16. Le même Dieu qui a dit cela lui a dit, viens. Et là, il s'est mis à marcher. Il s'en sortait très bien. Il est descendu du bateau et s'est mis à marcher sur une tempête s'était levée sur la mer, vous savez, avec de grosses vagues coiffées d'une crête blanche, plus haute que nos collines ici, et l'écume se brisait sur elle. C'était terrifiant de voir peut-être ces 5 ou 6 mètres d'écume blanche et ces vagues qui se brisaient. Et c'était une chose terrifiante pour lui de demander « Si c'est toi, Seigneur !» Vous voyez, il ressemblait à ça semblait être une ombre ou un esprit. Il a dit « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus a dit « Viens !» Et il est sorti de la barque. Il a dit « C'est le Seigneur, je vais simplement marcher. » Mais quand il a regardé les vagues, il a eu peur. Qu'est-ce qui lui est venu à l'esprit? Tout d'abord, je vais marcher, parce que la parole m'a dit de marcher. Puis, il a regardé ses symptômes. Il a regardé là, il a vu combien hautes étaient les vagues, et il a eu peur. Et à ce moment-là, il s'est enfoncé. Voyez, ce qu'il craignait est arrivé. Ce qu'il croyait est arrivé. Quand il croyait qu'il pouvait marcher, il marchait. Quand il a cru et qu'il a eu peur de sa croyance, sa ferme assurance l'a quitté. Voyez, il continuait de professer sa foi, mais il n'avait pas la ferme assurance. La ferme assurance aurait passé par-dessus cette crête blanche et serait allée directement vers lui, vous voyez, s'il avait la foi parfaite, voyez, mais il ne l'avait pas. Il pensait qu'il l'avait. Il l'avait au début. Il était prêt à s'aventurer sur le champ. Oh, le Seigneur m'a dit de le faire. Ça doit arriver. Alors, il est tout de suite sorti de la barque et s'est mis à marcher. Il n'a jamais pensé aux vagues, combien elles étaient contraires. Cela ne lui est jamais venu à l'esprit. Eh bien, si vous vous mettez à penser, eh bien, attendez un peu. Et vous savez, j'étais malade si longtemps, arrêtez. Vous feriez mieux de retourner dans la barque. Voyez. Mais quand vous arrêtez de penser à ça, Abraham ne considéra point que son propre corps était déjà usé et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas pensé à cela. Il ne l'a même pas considéré. Cela ne lui est même pas venu à l'esprit. Il ne l'a même pas du tout considéré. Il n'a considéré que ce que Dieu avait dit et il est allé de l'avant. Tant que Pierre a fait cela, il a marché. Mais Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Il était une personne étrange. Il vivait dans un monde de foi parfaite, dans le Dieu parfait, dans lequel il était. Si nous vivions dans la foi parfaite, la foi d'un chrétien, ce que nous sommes, nous serions des mystiques aux yeux du monde. Les gens ne vous comprendraient pas. Vous marcheriez par l'esprit. Ce que l'esprit dirait, vous le feriez. Ce qu'il interdirait, vous ne le feriez pas. Alors les gens se mettraient à dire, vous seriez une personne mystique à leurs yeux. C'est pareil pour tous les croyants. Ils sont des mystiques. Les gens ne comprennent pas parce qu'ils vivent dans leur monde à eux. Jésus vivait dans un monde auquel personne d'autre ne pouvait accéder. Les disciples ne pouvaient pas le comprendre. Quand il leur a parlé et a dit ceci, alors ils ont dit, eh bien, tu parles par énigme. Nous ne comprenons pas cela. Comment est-ce possible? Vous voyez, il n'était pas dans le monde dans lequel il vivait. Vous voyez, il ne pouvait pas le comprendre. Personne ne pouvait le comprendre. Ainsi, quand un homme vit par la foi et marche par la foi, là, je veux dire, la foi qui est une ferme assurance, il est coupé du monde entier et il devient une nouvelle créature en Christ. Alors là, vous commencez à voir l'étoffe de l'épouse. Voyez. Là, vous commencez à être dans la condition nécessaire pour être enlevé. Cela s'applique à chacun de nous, pas seulement aux pasteurs, aux diacres, aux administrateurs. Cela s'applique aux laïcs. Chaque individu marche dans un monde avec Dieu seul. Vous êtes baptisés dans ce royaume et il n'y a personne là, si ce n'est vous et Dieu. Voyez, il vous donne ses ordres et vous les exécutez. Quoi qu'il dise, il n'y a nulle part l'ombre d'un doute. Vous persévérez dans votre marche. Si le Seigneur dit ceci, il n'y a personne au monde qui puisse vous en dissuader. Vous continuez à avancer sans broncher. Là, vous arrivez à la foi parfaite, la perfection parfaite qui ne peut pas faillir. Cette foi-là ne faillit jamais. Oui, avec sa foi parfaite, il était un mystique à leurs yeux. Et il en est de même maintenant pour ceux qui ont la foi parfaite. Ils sont des mystiques aux yeux des autres. Il nous est enseigné de résister au diable et il fuira loin de nous. Et lui résister, c'est simplement le rejeter. Lui résister,
c'est simplement s'éloigner de lui. Si Dieu a dit une certaine chose, peu importe ce que le diable essaie de vous dire, vous ne l'écoutez même pas. Vos oreilles sont sourdes à tout, sauf à ce que l'Esprit dit. Voyez, que celui qui a des oreilles, qui écoute, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui possède un poste d'écoute, qui capte ce que l'Esprit dit aux églises. Voyez, ce que Satan dit, eh bien, je ne peux vraiment pas, ça n'a rien à... Eh bien, si vous enseignez cela, la dénomination mettra, ça n'a rien à y voir. Il continue quand même à avancer. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous savez, dans la Bible, il y est constamment dit cela. Que celui qui a la foi, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voyez, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Toutes ces différentes choses, que celui qui l'a le dise aux autres, afin qu'il l'ait. Et c'est par la foi, ce dont nous parlons maintenant. La foi que vous devez avoir, cette foi parfaite, cette foi qui dit oui. Il n'y a rien qui puisse dire non quand Dieu dit oui. Voyez, quand il dit oui, c'est oui. Et rien ne peut jamais vous enlever cela. Avec sa foi parfaite, il était très étrange. Et le diable n'est pas resté très longtemps autour de lui. Nous avons vu cela dans la leçon de ce matin, lorsqu'il s'est présenté là, avec ce grand bluff de conception intellectuelle. Il a bluffé devant Jésus lorsqu'il est arrivé là. Et il s'est rendu compte qu'il s'est heurté contre une ligne de 10 000 volts. Et cela l'a projeté en arrière. Oui, monsieur, il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il a reçu un choc à ce moment-là. Il est revenu avec un peu plus de douceur la fois suivante, lorsqu'il a dit, eh bien, tu es un grand homme, tu peux te vanter ici, être quelqu'un. Il a dit, arrière de moi, Satan. Oh là là, quelle rencontre il a eue. Et tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Vous voyez, il a prouvé à Satan qu'il était le Seigneur Dieu, car il est écrit, tu ne tenteras point. Eh bien, si Satan n'avait pas su que c'était le Seigneur Dieu, il aurait dit, attends une minute, tu n'es pas cette personne. Mais il s'est bien gardé d'en débattre avec lui. Il savait sur quel terrain se tenir. Il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et c'est ce qu'il était. Et Satan s'est bien gardé de dire cela, parce que les œuvres de Jésus avaient déjà prouvé qu'il était ce Seigneur, ton Dieu. Maintenant, remarquez une autre chose. La foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Peu importe ce que c'est, elle le maîtrise. Maintenant, regardez bien. Quand vous croyez quelque chose, quand vous faites quelque chose, et que vous avez foi en ce que vous faites, quelles que soient les circonstances, ça n'a absolument rien à y voir. Vous voyez, elle maîtrise ces circonstances. Si c'est dans une chambre de malade, et que le Seigneur a révélé que telle chose va arriver, vous prononcez simplement la chose et vous allez de l'avant. Oh, est-ce que... Ne posez pas de questions, c'est déjà terminé. Continuez simplement à avancer. Voyez, elle maîtrise toutes les circonstances. Eh bien, si vous faites ceci, un tel fera cela. Voyez-vous, elle l'a déjà maîtrisé. Voyez, la foi croit que Dieu va tout arranger. Je ne sais pas comment il le fera, mais il le fera de toute façon. Voyez, elle maîtrise toutes les circonstances. La foi et l'amour sont parents. Parce que vous ne pouvez pas avoir la foi à moins que vous ayez l'amour. Parce que votre foi est en un Dieu qui est l'essence même de l'amour. La foi et l'amour travaillent ensemble. Tenez, c'est comme pour un jeune couple. Vous prenez un jeune homme et une jeune femme qui s'aiment, qui tombent amoureux l'un de l'autre. Alors qu'ils vont de l'avant et qu'ils commencent à mieux se connaître, leur cœur commence à battre à l'unisson. Voyez, ils ne sont pas encore mariés femmes, mais leur amour les lie et ils se font mutuellement confiance. Eh bien, s'ils s'aiment vraiment l'un l'autre, s'ils s'aiment vraiment, et si vous savez que cette jeune fille vous aime, et si elle sait que vous l'aimez, vous avez confiance, foi l'un dans l'autre. Si vous avez foi l'un dans l'autre, sinon, vous feriez mieux de ne pas l'épouser. Voyez, remarquez, vous devez avoir la foi, et si vous les sépariez, et que vous mettiez l'un à l'extrême sud et l'autre à l'extrême nord, ils auraient toujours cet amour l'un pour l'autre, où qu'ils se trouvent. Ils sont tous ce qu'il y a de plus fidèles l'un à l'autre, parce qu'ils s'aiment. Et si vous aimez le Seigneur, non pas pour essayer d'échapper à l'enfer, mais si vous aimez le Seigneur, alors vous avez foi en Dieu, voyez-vous. Si vous l'aimez vraiment, c'est comme une jeune fille. Ça s'est passé ici, à Louisville, il n'y a pas longtemps. Une femme, elle était chrétienne depuis de nombreuses années. Mais son mari venait juste, était tombé amoureux. Elle était tombée amoureuse de cet homme.
Ils n'étaient chrétiens que depuis quelques années. Ils se sont donc mariés. Ils s'aimaient et avaient confiance l'un en l'autre. Et ils se sont mariés. Alors la femme a dit à l'homme, elle a dit, « Chéri, ça doit être dur pour toi. Tu n'es qu'un jeune chrétien. Tu as dû passer par tant de choses. Ce qu'il y a, c'est qu'il buvait. » Elle a dit, « Tu as dû passer par tant de choses. » Et elle a dit, « Je sais que tu vas forcément être terriblement tenté. » Et elle a dit, « Je veux que tu saches une chose maintenant. Eh bien, s'il t'arrive de tomber, qu'il t'arrive de succomber à une tentation et que tu es vaincu, ne reste pas loin de la maison. Reviens ici même, parce que je serai ici à t'attendre. Et je vais t'aider à prier à nouveau jusqu'à exaucement, jusqu'à ce que tu obtiennes la victoire. Je vais rester avec toi, parce que quand je t'ai épousé parce que je t'aimais. Et peu importe ce que tu es, je t'aime quand même. Quelques jours plus tard, alors qu'il mangeait son dîner avec d'autres hommes dans la chaufferie, il leur a raconté cela. Il a dit, « Eh bien, comment un homme pourrait-il faire quelque chose de mal quand quelqu'un vous aime à ce point ?» Voyez? Voilà, c'est ça. Comment pourriez-vous abuser de cette confiance? Et quand nous étions des pécheurs, des étrangers, sans Dieu, dans le monde, dans cette boue, cette vase, comme je l'ai dit ce matin, Dieu est venu à nous. Dieu vous a cherché. Vous n'avez jamais cherché Dieu. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Et Dieu est descendu dans cette boue où vous étiez. Vous y a cherché et vous en a fait sortir. Cela devrait créer un amour parfait. Regardez ce que vous étiez et regardez ce que vous êtes. Qui a fait cela? Quelqu'un qui vous aime. Alors, ne pouvez-vous pas avoir foi en ce qu'il vous a promis? Un vrai amour authentique créera en vous la confiance en sa parole. Il m'a pris quand je n'étais rien. Je ne suis toujours rien, mais je suis dans sa main. Vous voyez, il m'a pris et il m'a aimé alors que j'étais repoussant. Il vous a aimé alors que vous étiez repoussant, mais il vous a changé. C'est comme ce qu'avait dit la sœur de couleur, cette fois-là, dans son témoignage. Elle avait dit, je ne suis pas ce que je devrais être, et je ne suis pas ce que je voudrais être, mais je ne suis plus ce que j'étais. Elle savait qu'elle avait fait du chemin, qu'il s'était passé quelque chose. Et c'est comme ça. Si Dieu, lorsque je lui étais étranger, m'a tant aimé qu'il s'est baissé pour m'attraper et me relever, cela me donne l'assurance qu'il veut m'utiliser. Il le fait dans un but. Il a vu quelque chose en moi. Il a vu quelque chose en vous. Il avait une raison de vous sauver. Regardez les gens qui ne sont pas sauvés aujourd'hui. Regardez les millions qu'il aurait pu prendre à votre place. Mais c'est vous qui l'a pris. Amen. Personne ne peut prendre votre place. Amen. Vous êtes dans l'économie de Dieu. Personne ne peut le faire. Ça, c'est son amour envers vous. Alors, votre amour ne s'élancera-t-il pas aussi vers lui? C'est une histoire d'amour. Quelle que soit la situation, les circonstances sont régies par cet amour qui crée la foi. Dieu vous aime et vous aimez Dieu. Et vous vous aimez les uns les autres. Et c'est ce qui produit la foi. Très bien. Alors, rien ne peut empêcher que cela produise exactement ce que Dieu a promis que cela ferait. Maintenant, regardez bien. La foi parfaite est pure, tout aussi pure que l'amour. Voyez? Or, quand vous aimez quelqu'un et que vous aimez votre mari ou vous aimez votre femme, eh bien, il ne sert à rien que quelqu'un vous dise que vous n'aimez pas cette personne, parce que vous l'aimez, et vous savez que vous l'aimez. Alors, si je vous demandais, comment pouvez-vous prouver que vous l'aimez? Oh, je peux le prouver par la conduite que j'ai envers lui. Voyez, je suis une épouse fidèle et honnête. Je suis un mari loyal et honnête. Et pour moi, c'est la preuve que j'aime ma femme ou que j'aime mon mari. Vous voyez, votre vie prouve ce que vous êtes. C'est pareil pour le christianisme. Voyez, votre foi, vous avez confiance l'un en l'autre. C'est pur. Et c'est quelque chose de réel. Vous ne pouvez pas le montrer à quelqu'un d'autre, mais vous l'avez. Et vos actes le prouvent. Et quand vous avez une foi pure et sans mélange, comme l'amour que vous avez pour votre compagnon, alors vous le prouvez par la façon dont vous agissez. Vous ne vous plaignez plus. Vous savez que c'est accompli et vous allez simplement de l'avant. Peu importe l'apparence de la chose ou ce que quiconque dit, vous savez ce qui s'est passé. Vous savez que c'est terminé. Aussi bien que vous savez que vous aimez votre mari
aussi bien que vous savez que vous aimez. Vous voyez, l'amour et la foi doivent aller de pair. Ils sont parents, ils s'aiment. L'amour produit la foi. Quand Satan nous tente, nous devons lui résister avec une foi parfaite, en une parole parfaite, comme l'a fait Jésus. La parole de Dieu est parfaite. Nous devons avoir une foi parfaite en cette parole parfaite et résister à Satan. Maintenant, dépêchons-nous et allons aussi vite que possible. Par sa foi en sa parole, il vainc. Nous pouvons tout vaincre, à la fois la mort, le séjour des morts et la tombe. Nous savons que Dieu est Dieu. Par cette foi parfaite, en la parole parfaite de Dieu, il a vaincu tout ce qui est entré en contact avec lui. La mort ne pouvait même pas tenir en sa présence. La maladie ne pouvait pas tenir en sa présence. Ce qui coulait de lui était semblable à des fleuves de vertu qui coulaient continuellement. La vertu sortait de son vêtement. Les gens se couchaient dans son ombre. Ils s'avançaient là, touchaient son vêtement et étaient guéris. Après que cette femme a fait cela, tout le monde a voulu toucher son vêtement, parce qu'ils avaient vu que de lui sortait continuellement de la vertu qui coulait comme un fleuve. Il était là à marcher dans le monde avec une foi parfaite, parce qu'il était la parole. Et là, si vous demeurez en moi, par lui, il vous a porté la parole, et que mes paroles demeurent en vous, alors marchez de la même manière. Des vertus coulent de vous, les fleuves, les sources des bénédictions de Dieu se déversent sur les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous ne simulez pas cela, vous ne l'imaginez pas. Cela arrive effectivement et vous le voyez. Si ce n'est que de l'imagination, ça ne sert à rien. Mais si c'est vraiment là, alors c'est vraiment arrivé. Maintenant, remarquez, vous voyez, par cela, quand il s'est tenu là et qu'il a dit, si vous détruisez ce corps, ce temple, je le relèverai en 3 jours. Pourquoi? Il était tout à fait convaincu qu'il le ferait, parce que les Écritures avaient dit qu'il le ferait. Le Messie, je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts, et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Un prophète, à qui vient la parole, avait dit que cela arriverait, et il savait qu'il était cette personne-là. Et quand Jésus lui-même a dit, la prière de la foi sauvera le malade, ou ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Si vous devez avoir cette même confiance parfaite que lorsqu'on m'imposera les mains, je serai guéri. Parce qu'il l'a dit. Il a dit, si vous détruisez ce corps, je le relèverai. Parce qu'il savait qu'il était le Messie. Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Il savait que c'était lui, le Saint. Je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts. Il ne l'a pas fait. Il savait qu'il le ferait. Il était convaincu qu'il était là pour vaincre à la fois la mort et le séjour des morts. Il a dit, détruisez-le si vous le désirez, et je le relèverai en 3 jours. Oh là là, j'ai le pouvoir de donner ma vie, ou j'ai le pouvoir de la reprendre. Il savait qui il était. Vous êtes un chrétien, vous avez droit à n'importe quelle bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus est mort. Tout cela vous appartient. Le prix a déjà été payé. Vous n'avez qu'à le croire. Non pas l'imaginer, mais le croire et savoir que cela vous appartient et que vous pouvez le posséder. Oh, voilà la foi victorieuse de savoir. Oui, il savait d'avance que cela arriverait. Il pouvait prédire que cela arriverait parce qu'il savait que cela arriverait. Et tout ce qu'il prédisait s'accomplissait. Maintenant, regardez bien. Tout ce qu'il disait, Dieu honorait ce qu'il disait. Réfléchissez à ça. Tout ce que Jésus disait, Dieu l'accomplissait. Donc, il savait que ces paroles étaient les paroles de Dieu. Maintenant, écoutez. Ce même passage de l'Écriture nous est présenté à nouveau. Si vous dites à cette montagne, oh là là, je laisse cela pénétrer un peu, voyez-vous, parce que nous allons avoir une ligne de prière. Nous allons congédier l'assemblée et prier pour les malades, ceux qui veulent, qui doivent partir. Écoutez, il savait qu'il était agréable à Dieu. Il savait qu'il n'y avait rien de répréhensible dans sa vie. Dieu avait déjà attesté que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me plais à demeurer. Le jour où il s'est fait baptiser, je me plais à faire de lui ma demeure. Il n'y a absolument aucune condamnation en lui. Or, quand le même Dieu vient à vous et qu'il se plaît à demeurer en vous, se plaît à honorer votre parole, ce qu'est votre décision. Quelle était la décision de Josué? Arrête-toi, soleil! Et il s'est arrêté. Amen. Certainement,
quelle était la décision de Moïse? Il a tendu son bâton au-dessus d'un fleuve, comme ça, et il lui a commandé, ouvre-toi, et ça s'est ouvert. Vous voyez, tout ce que vous demandez, et si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas, voyez-vous, dans votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous le verrez s'accomplir. Ça vous remet dans la parole. Bon, ce n'est pas du lait écrémé, voyez, ça vous remet là. Je sais que ça va peut-être passer au-dessus de votre tête, voyez, parce que ça ne peut pas s'ancrer. Mais une vraie foi authentique saisit cela sur le champ. Je l'ai vu, mes amis. Voici la Bible ouverte devant moi. J'ai vu cela se produire et je sais que c'est la vérité. Je sais, Dieu dans le ciel sait que je ne vivrai peut-être pas jusqu'à la fin de ce message. Mais je sais que ça s'est produit. Je l'ai vu moi-même. Je suis témoin de l'accomplissement de cette parole. Et je sais quelle est la vérité. Vous prononcez la chose et vous vous tenez là. Et vous voyez le Créateur créer une créature vivante, juste sous vos yeux. Vous secouez la tête, étonné, et vous regardez autour de vous et vous le voyez en créer une autre, exactement comme la première, parce que vous l'avez dit. Puis, vous vous tournez de ce côté et vous dites, il y en aura une autre là-bas. Puis vous regardez et elle est là. Eh bien, c'est la vérité. Oh, où devrions-nous être? Voilà la foi parfaite. Pas de vision. Prononce simplement la parole. Je n'avais pas vu d'écureuil. Il a simplement dit ce passage de l'Écriture, ce que c'était. Et il a dit, prononce cela, n'en doute pas. Mais ce que tu diras arrivera. J'ai pris Dieu au mot et c'est arrivé. C'est vrai. C'est tout aussi puissant. Et mes amis, en tant que votre pasteur, c'est tout aussi puissant que lorsque Josué a arrêté le soleil. Parce que le soleil était déjà dans le ciel. Les éléments se déplaçaient et il a arrêté leur mouvement. Mais dans ce cas-ci, il a fait apparaître quelque chose qui n'était pas là. Il l'a créé. Je suis si heureux de connaître le Dieu qui un jour pourra prendre la poussière de la terre sans qu'il n'y ait rien et me rappeler à la vie. Cette même foi, après que j'aurai été enterré dans la tombe. Oh là là, voilà, c'est ça. Ma foi regarde à toi, toi, agneau du calvaire. Si vous le dites et que vous ne doutez pas, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Voyez-vous, croyez que cela arrivera. David a parlé de lui dans les psaumes. Et avec cela, il a utilisé sa puissance et il a servi les autres. Il ne l'a pas gardé seulement pour lui tout seul, mais il a utilisé pour servir les autres. Et il a fait l'impossible pour sauver les autres. Et il peut faire la même chose maintenant. Et il a promis la même foi aux croyants dans sa parole. Dans Jean 14, 12, dans Marc 16, et aussi dans Marc 11, 23, que nous venons de lire. Là, regardez, maintenant, il nous est apparu sous la même forme qu'il leur était apparu dans l'Ancien Testament. Et aussi sous la même forme qu'il était apparu dans le Nouveau Testament. Et il a fait connaître le même Christ par la même parole. Et je vous déclare que Christ est le Saint-Esprit. Le mot Christ signifie le oint. C'est juste une personne ointe. C'est ça le Christ, le oint. Combien savent que c'est vrai? C'est le oint. Il viendra un homme qui sera oint. Oint de quoi? La Bible dit dans Acte 2 que Jésus de Nazareth, un homme à qui Dieu a rendu témoignage, oint du Saint-Esprit. Il allait ça et là, faisant de grandes œuvres et tout. Voyez, que Dieu a manifesté. Il a prouvé qu'il était dans cet homme. Et maintenant, nous devenons oints de ce même esprit, des messies oints, des messies du dernier jour pour faire resplendir la résurrection de Jésus-Christ, pour montrer qu'il n'est pas mort, mais qu'il est dans son peuple sous la forme du Saint-Esprit et qu'il agit au milieu de son épouse, qu'il est épris d'elle et qu'il se déverse en elle. Ils sont en train de devenir un en vue du souper des noces.
Et les mêmes signes, promis par le même Dieu, dans la même parole, produisent les mêmes manifestations que lui. Il ne nous reste plus qu'à y croire. Et y croire, c'est la ferme assurance. Et cela crée une foi parfaite. Réfléchissez à ça. Et voyez combien nous sommes engourdis. Réfléchissez à ça, juste un instant. Maintenant, voyons voir. A-t-il bien fait toute chose? Nous a-t-il déjà dit quelque chose qui ne soit pas arrivé exactement comme il l'avait annoncé? Ne l'a-t-il pas accompli? Et la grande colonne de feu n'a-t-elle pas été parmi nous pour faire exactement ce qu'il avait promis de faire? Ne l'avons-nous pas vu? La science ne l'a-t-elle pas photographié après qu'il avait été prédit ce qui se produirait? Allez là-bas, et cela s'est retrouvé même dans les journaux et les magazines qui ont publié cela et qui l'ont montré, alors que cela vous avait été annoncé des mois avant que ça arrive? N'a-t-il pas agi exactement comme il l'a fait dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament? Et c'est exactement la même personne. Le même Saint-Esprit descend et il est celui qui discerne. Et la parole de Dieu, qui est plus vivante et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, elle discerne les pensées et les intentions du cœur. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas le même Dieu? Eh bien, ce même être, ce n'est pas un étranger qui se trouve ailleurs. Il est ici. Il est ici. Il fait ceci pour créer une foi parfaite. Je le ressens. Je sais qu'il est ici maintenant. Je sais que son esprit est ici. Je sais qu'il sait toutes choses. Amen. Et je sais qu'il veut faire quelque chose. Il fait quelque chose pour créer cette foi parfaite dont les gens. Allons-nous entrer dans l'éternité comme du temps de Noé, avec 8 âmes sauvées? Allons-nous nous présenter là comme Lot, avec 3 personnes qui sont sorties de Sodome? Allons-nous nous présenter là comme du temps de Jean-Baptiste, avec 6 croyants? Croyons, car ses œuvres sont parfaites. Elles sont parfaitement manifestées chaque jour devant nous, ce qui montre qu'il est la parole. La parole. Hébreux, chapitre 4, dit « La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle juge même les sentiments et les pensées du cœur. » Réfléchissez à ça. Voilà ce qu'est la parole de Dieu. Elle discerne les intentions du cœur. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, et plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. La parole faite chair. Alléluia! La parole à l'œuvre dans la chair humaine, par des signes physiques, par des signes matériels, par des signes scripturaires, parfaitement, pour vous apporter une foi parfaite en vue d'un enlèvement parfait. Pourquoi ne pouvons-nous pas regarder cela? Ce n'est pas quelque chose de mystique. Le diable a mis tout ce qu'il pouvait devant vous pour essayer de vous empêcher, de vous empêcher d'y croire. Il va intervenir dans une réunion pour essayer de jeter tout ce qu'il peut devant vous. Rejetez cela. La Bible dit, levez-vous et secouez-vous. Pincez-vous. Son esprit est ici. Il vous connaît. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est d'y croire, de l'accepter. Il le sait. Vous croyez cela? Il sait ce qu'il y a en vous. Il sait ce que vous êtes. Il sait quel est votre désir. Il sait ce dont vous avez besoin. Jim, crois-tu qu'il connaît le cas de cet enfant? Tu as pris sa température avant de partir. Il avait 40 degrés de fièvre. Crois-tu qu'il va le guérir? Ça lui est arrivé aujourd'hui. Il est tombé malade. Mais ça va le quitter. J'ai juste regardé là. Et je les ai vus avant qu'ils quittent leur maison. J'ai vu ce qu'ils ont fait. Eh bien, c'est vrai. Madame Little, croyez-vous que Dieu vous donnera la victoire sur ce diabète? Il y a une femme assise à côté de vous. Elle ne vous connaît pas, mais l'esprit est sur elle. Ce qui l'inquiète, c'est un petit... Elle a un enfant qui doit subir une opération à un œil, ou quelque chose comme ça. Elle vient de Chicago. Plus vivante, plus efficace qu'une épée à 2 tranchants. Elle discerne. Qu'est-ce que c'est? La parole. Croyez-vous cela? Certainement.
Il y a une dame assise juste là, dans la rangée suivante. Elle vient d'être opérée à l'œil, mais ça n'a pas très bien réussi. Mais si vous croyez cela, ça va, vous allez vous rétablir. Croyez-vous cela? Très bien. Elle pense à ça. Madame Peckenpaugh, ce n'est pas pour vous, c'est pour votre petit-fils qui est assis ici. Vous priez à ce sujet, mais croyez-vous que Dieu le rétablira? Vous croyez que Dieu peut me dire ce qui ne va pas chez lui? Les médecins ne savent pas, non, c'est vrai. L'œdème du poumon, c'est vrai. Il a une maladie du sang, c'est exact. Ils ne savent pas trop s'ils vont le laisser aller à l'école ou pas. Plus vivante, plus efficace qu'une épée à 2 tranchants. Je vois une femme qui ne retient pas sa nourriture. Elle est quelque part. Laissez-moi voir son visage là, quelque part. Oui, elle est assise là, au fond. Elle s'appelle Madame Lou Ellen. Elle croit de tout son cœur. Ce problème d'estomac vous quittera. Amen. Voici une dame assise à sa hauteur, de l'autre côté, et qui me regarde en ce moment. Elle est assise au bout. Elle porte des lunettes. Elle souffre d'arthrite. C'est dans votre main gauche. Ça y était. Ça ne l'est plus maintenant. Oui. Si vous croyez, qu'en est-il de ce petit bébé là-bas au fond? Il vient de l'Ohio. Il a un cancer à l'œil. Croyez-vous que Dieu va le guérir? Il le fera. Croyez cela. Ashland, Ohio. Croyez maintenant que Dieu le rétablira. Il le fera. Qu'est-ce que c'est? Plus efficace, plus vivante qu'une quelconque. Voici une dame assise ici. Quelque chose l'a frappée. Elle a un problème à l'épaule. C'est vrai, pas vrai? Très bien. Croyez-la et cela vous quittera. Voyez, la parole de Dieu, elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Maintenant, il n'y a pas de carte de prière dans ce bâtiment. Il n'y a personne pour prier qu'à distribuer des cartes de prière. Nous ne les utilisons pas ici, à moins que ce soit simplement dans le but de faire régner l'ordre. Voulez-vous qu'on prie pour vous? Combien veulent qu'on prie pour eux, pendant que la parole est manifestée dans la chair? Que ceux qui sont dans cette rangée se lèvent et avancent par ici, d'abord par cette allée-ci, juste ici, vous qui voulez qu'on prie pour vous. Et après ça, je veux que ceux de cette allée-ci se placent derrière eux. Et quand ils auront terminé, que ceux de cette allée-ci viennent. Plus vivants, plus efficaces. Une épée à 2 tranchants pourrait-elle le faire? Non, monsieur. Mais la parole de Dieu peut le faire. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Alors, croyez-vous cela? Le grand médecin. Où est cette sœur qui vient du Tennessee? Sœur Angren ou Downing. Le grand médecin est proche maintenant. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé à Fort Wayne ce soir-là, lorsque cette jeune fille, Amish ou Dunkard, était assise là en train de jouer. Le grand médecin est proche maintenant, et qu'elle a entendu que ce petit garçon avait été guéri. Elle s'est levée d'un bond. Le Saint-Esprit est tombé sur elle. Ses beaux cheveux sont tombés sur ses épaules. Et le piano n'a manqué aucune note. Le grand médecin est proche maintenant. Le compatissant Jésus, une puissance surnaturelle, a fait bouger les touches de ce piano et a joué. Le grand médecin est proche maintenant. Regardez. Vous croyez? Vous le voulez? Voyez? Maintenant, souvenez-vous, quand vous passerez, eh bien, si vous n'y croyez pas, ne venez pas. Restez assis. Dites, je ne vais pas avancer au hasard. Je vais m'avancer en croyant cela. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est tout à fait vrai. Là, il y a des conditions qui y sont attachées. Si vous croyez cela, eh bien, je crois ça. Dieu vous a prouvé que je crois cela. Vous voyez, il manifeste sa parole pour montrer que c'est sa parole. En accomplissement de l'écriture pour prouver que c'est bien le cas. Alors, croyez ça quand vous passerez. Le ferez-vous? Et là, quand je vous imposerai les mains, c'est exactement ce que la Bible dit. As-tu ici de l'huile d'onction, Fresneville? Prends-la et viens de ce côté-ci. Accomplissons l'écriture. Viens de ce côté-ci et oins chaque personne alors qu'elle passe. Et nous allons prier pour eux. Maintenant, pour que je sois sûr de pouvoir prononcer la prière de la foi pour chacun de vous, que tous ceux qui sont des croyants posent leurs mains les uns sur les autres. Tendez simplement la main et croisez-les les uns sur les autres. C'est là que nous allons découvrir quelque chose dans quelques instants. Je vais voir à quel point mon Église a avancé au sujet de ce que nous croyons. Je vais simplement voir combien les gens sont avancés
à quel point ils sont prêts à prendre l'épée et à s'avancer au front et à dire, je te mets au défi, Satan. Voyez, je te mets au défi. Tu ne peux plus me faire douter. Pourquoi fait-on toutes ces choses? Pour que les gens croient. C'est la parole. C'est là que ça montre que je vous prêche la vérité, la parole. La parole faite chair en vous, faite parole, devenue vie en vous, devenue vie en moi. Voyez, le grand médecin. Très bien. Maintenant, courbons la tête. Seigneur Jésus, le grand médecin est proche maintenant. Tu es le médecin. J'ai prêché ta parole, et ta parole a déclaré que tu es ici, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, que tu ne peux pas faillir. Tu ne nous as jamais fait défaut, Seigneur. Et maintenant, puissent les bénédictions de Dieu reposer sur chacun de ceux qui ont les mains posées les uns sur les autres. Et alors que nous venons, ce sont des croyants. Et alors que nous les oindrons d'huile, le pasteur et moi, et que nous les ferons passer dans cette ligne, puisse chacun passer ici avec la foi pour le croire, et savoir que le Dieu même du ciel est présent. Puisse chacun se secouer. Peuvent-ils le faire seulement cette fois, Seigneur? Fais-qu'il que cela pénètre, Seigneur, une seule fois. Ouvre leurs yeux, Seigneur, afin qu'ils voient ce qui se passe, et qu'ils ne soient pas aveugles, chancelants, mais qu'ils voient la réalité de la présence d'un Jésus-Christ ressuscité. Accorde-le, Seigneur, par le nom de Jésus. Amen. Je vous somme, au nom de Jésus-Christ, de ne pas venir dans cette ligne de prière, à moins d'avoir le sentiment que vous avez cette foi parfaite, parce que vous ne feriez que prendre leur temps, prendre le temps de quelqu'un d'autre. Ne le faites surtout pas. Et depuis que je vous prêche, vous ai-je déjà dit une chose qui ne soit pas arrivée? Tout à fait. Le Seigneur a fait cela. Il ne l'a pas fait pour moi. Je crois. Il l'a fait pour vous, afin que vous croyiez que ce que je vous dis est la vérité. Maintenant, croyez-le. Tout ira bien. Et ça, vous vous rétablirez. En venant ici, déposez votre incrédulité dans une poche spirituelle, là en bas. Vous ne la verrez pas, mais elle est là. Quand cette huile vous touchera, déposez votre incrédulité tout de suite. Déposez cela et repartez avec cette foi parfaite que vous êtes guéri. Le ferez-vous? Alors, que le Seigneur vous bénisse. Très bien. Je vais demander à quelqu'un qui peut diriger des chants de... Où est ce grand prédicateur? Le frère qui... Quel est son nom? Caps. Frère Caps. Est-il dans la ligne? Pardon? Venez ici, frère Caps. Tenez-vous là et chantez l'assemblée pendant que nous prions tous. Le grand médecin est proche maintenant. Alors qu'il dirige ce chant, que chacun chante maintenant de tout son cœur. Ne vous contentez pas de chanter en vous disant « Je vais chanter, le grand médecin est proche maintenant, le compatissant Jésus, il réconforte le cœur abattu, le compatissant Jésus, oh, oh, oh là là !» De toutes vos forces, soyez éveillés, votre esprit en alerte. Oui, le grand médecin est proche maintenant, le compatissant Jésus, il prouve qu'il est ici. Je crois en lui. Amen. Très bien. Que ceux qui ont la foi s'avancent. In the name of Jesus Christ, heal this, my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal
Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal his child. God grant it. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal his Lord. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal this little girl. In the name of Jesus, heal this my sister. In Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal this my brother. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal, Lord, my brother. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal my sister. Glory to God. Healing my brother too, Lord. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal his child. Jesus' name, heal his sister. Jesus' name, heal his sister. In the name of Jesus Christ, heal his sister. Jesus' name, heal his sister. In Jesus' name, heal her. In the name of Jesus, Lord, heal our sister. In Jesus' name, heal my brother. Make him well. In the name of Jesus Christ, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal this my sister. In Jesus' name, heal the little girl. In Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal the child. Heal the child, Lord. In Jesus' name, heal the little boy. In Jesus' name, heal my sister, Lord. In Jesus' name, heal my sister, Lord. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. In the name of Jesus Christ, heal my sister. In Jesus' name, deposit your unbelief now. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my brother. Laissez tomber votre incrédulité dans la boîte maintenant, en passant par ici. Prenez la foi parfaite. May it be done. In Jesus' name, grant it, Lord. In Jesus' name, grant it, Lord. In Jesus' name, heal my sister. 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 In the name of Jesus, heal my sister. This is Lady Lord. In the name of Jesus, heal this Lord. In Jesus' name, heal my sister. Bless you, Lord. In Jesus' name, heal her. Praise God. In Jesus' name, heal my sister. 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 In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. Maintenant, souvenez-vous, je mets toute la foi possible là-dedans, dans un but. God, I lay hands upon the baby, so shall it be healed. In Jesus' name. In Jesus' name, heal. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal this my brother. The little girl. In the name of Jesus Christ, heal them, Lord, for your glory. In Jesus' name, heal our sister. In Jesus' name, heal our sister. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. Jesus, heal my little brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. In the name of Jesus Christ, I ask for her healing. In Jesus' name, heal my sister.
In Jesus' name, heal my little brother. In Jesus' name, heal my sister. In the name of Jesus Christ, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. In the name of Jesus Christ, heal my brother, the child. In Jesus' name, heal them, Father. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, my brother. Heal my sister. Heal my brother. In Jesus' name. Heal my sister. In Jesus' name. Heal my sister. In Jesus' name. Heal my sister. In the name of Jesus. Heal my sister. Heal my sister's request, Lord, for her nephew. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal our brother. In Jesus' name, heal our brother. In the name of Jesus Christ, heal our sister. In Jesus' name, grant his request. In Jesus' name, heal my brother. Praise God. Déposez votre incrédulité. Venez en croyant maintenant. Dieu l'accordera. Venez en croyant cela. Et Dieu vous l'accordera. Je le crois. J'utilise toute la foi possible. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. In Jesus' name, heal my brother. In the name of Jesus Christ, heal my sister. Now on this side, Brother Neville. Gather down. A trophy of God's grace. This is man supposed to die a week or two ago. In the name of Jesus Christ, God, you must love him, Father, for you do a great thing for him. I lay my hands upon him in the name of Jesus Christ. Amen. Praise God. Lord God, upon his precious wife, I lay my hands on the name of Jesus Christ for her healing. Amen. Is that all of them? Sont-ils tous passés? Now, let's bow our heads down. Bon, courbons la tête maintenant. The great Know ye what I have done to you? Comprenez-vous ce que je vous ai fait? You call me your Vous m'appelez votre pastor, pasteur, and you say, well, for et so vous I dites am. bien, car je le suis. If I, your pastor, have been Si moi, identified by votre Jesus pasteur, Christ, that j'ai I été identifié par Jésus-Christ comme faisant son œuvre, alors croyez ma parole. by acting this act of faith, by laying Par hands upon cet you, acte de foi que je viens de faire, en vous I imposant les mains, j'ai condamné les maladies et les afflictions qui vous causaient des ennuis. Believe that. So shall you Croyez have cela et vous recevrez ce que vous avez demandé, peu importe ce que c'est, car tout est possible à ceux qui croient. And when you pray, believe that Et you quand vous receive priez, what you ask for. croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé. I receive it. Et je crois vraiment que je l'ai reçu. Et dans mon cœur, j'accepte chacune de vos guérisons. Je l'accepte que c'est terminé. I believe it. Je le crois de tout mon être. Aussi, alors que j'ai les mains posées sur ces mouchoirs que voici, j'ai surveillé ces choses de près. Je crois qu'ils produiront exactement ce que les gens ont demandé. Je le crois. Ceci entre dans ce troisième pool. Je le crois. Maintenant à vous qui êtes passés dans la ligne de prière, je veux vous poser une question sincère. Pouvez-vous réellement croire et sentir maintenant qu'il s'est passé quelque chose en vous depuis qu'on vous a imposé les mains? Levez la main. Voilà, c'est ça. C'est ce que nous attendions. Eh bien, ceci n'est pas... Ça ne fait que commencer à s'épanouir, là. Voyez,
Cela vient de commencer avec « j'ai fait ceci dans un but, j'ai fait ceci dans un but, je suis en train de préparer quelque chose ». Voyez-vous, en prenant cette charge de foi et en retournant pour commencer et entrer, voyez-vous, afin d'élever la foi en quelque sorte à un niveau que vous n'avez jamais vu auparavant. Non pas une foi, mais une foi parfaite, ancrée ici à l'intérieur. Et observer un Dieu parfait, avec un cœur parfait, tenir une promesse parfaite, par sa parole parfaite, qui est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle discerne les pensées du cœur. Quoi? Nous arrivons maintenant à la perfection, parce que les gens doivent arriver à cela, afin que l'enlèvement ait lieu. C'est ce qui le retient en ce moment. C'est qu'il faut attendre que l'Église entre dans cette foi parfaite pour l'enlèvement. C'est ce que nous attendons. Cela implique que je dois passer par un grand dépouillement. Et c'est la même chose pour vous. Mais ensemble, nous y arriverons par la grâce de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, bénis mon cher frère. Puisse ton Saint-Esprit toujours garder ce pasteur bien portant, le garder en bonne santé et fort, pour le service auquel tu l'as appelé. Au nom de Jésus, je réclame cela, Seigneur. Je l'aime. Nous réclamons cela. Nous savons que c'est une bonne chose. Nous le croyons maintenant. Ne l'aimez-vous pas? Pensez-y. Ici, maintenant même, une œuvre a déjà commencé dans votre corps, en vue de votre guérison, parce qu'il a promis que cela arriverait. Et maintenant, voyez, avez-vous saisi ce que je disais ce soir? En avez-vous compris l'énigme? Voyez, si vous dites à cette montagne, voyez, ne doutez pas, mais croyez ce que vous avez dit. Maintenant, regardez bien, en moins de 5 minutes, toutes les mains se sont levées pour témoigner qu'une œuvre avait commencé en eux à l'instant même. Oh là là, le voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? La présence du grand médecin. Oh, levons les mains vers Dieu et chantons-le de nouveau. Restons tranquilles un instant. Adorons-le dans notre cœur. Pensez-y. Dieu, il est ici. Il est ici. Qui s'est identifié comme étant la parole? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, la même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle discerne les pensées et les intentions. La raison pour laquelle vous êtes venu ici, la raison pour laquelle vous êtes ici, qui vous êtes, cela identifie Jésus-Christ comme étant le Messie. Et aujourd'hui, elle l'identifie comme étant le même Messie, hier, aujourd'hui et éternellement. Le grand médecin qui est ici, qui a dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Et si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas dans votre cœur,
mais que vous pouvez croire. S'il peut créer des écureuils qui ne peuvent croire en aucun cas, ni n'en ont la faculté, c'est ma propre foi qui s'élance pour produire cela. Ma foi dans ce qu'il m'a mis au défi de demander. Il m'a mis au défi de demander cela. Et j'ai accepté de relever son défi en obéissance à sa parole. J'ai demandé cela et c'est apparu. Dieu dans le ciel sait que c'est vrai. Ne peut-il pas aussi guérir les malades? S'il peut m'élever à ce niveau-là, avec une foi jusque-là, même pour les gens, même s'ils ne peuvent pas monter jusqu'à ce niveau-là, s'ils ne peuvent pas y parvenir, il peut utiliser ma foi. Il peut m'élever jusque-là et je monte pour vous. Je crois pour vous. Je parle pour vous. Je suis votre frère. En tant que votre frère, je me tiens là comme un intercesseur, essayant de mon mieux de vous porter devant Dieu. Et je me tiens ici, juste devant le trône blanc, en ce moment même. Et plantant je pointe mon doigt vers ce sacrifice sanglant qui est là, et je déclare par son nom que c'est accompli. Cela doit arriver, et cela doit arriver. Vous savez que c'est arrivé. Je sais que c'est arrivé. Vous savez aussi que c'est arrivé, et que c'est vrai. C'est exact. Amen. Et les démons nous étaient soumis en ton nom, le nom le plus doux sur la langue d'un mortel. Les démons, cela ressuscite les morts, cela guérit les malades, cela purifie les lépreux, cela chasse les démons, cela fait des chrétiens. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel. Je vis en ce nom, je suis baptisé en ce nom, je le crois, j'adore en ce nom. Oh, que j'en devienne une partie, que je me perde, afin de me trouver en toi, Seigneur, en ce nom qu'on appelle Jésus-Christ, le Messie oint, afin que je me fraye un chemin à travers la boue de l'incrédulité pour refléter la beauté de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, que Dieu vous bénisse. Quand vous reviendrez ici dimanche prochain, donnez le témoignage de votre guérison, de ce qui s'est passé cette semaine. Observez et voyez ce qui va se produire. C'est terminé. Comment le savez-vous? Il m'a dit de le dire et je l'ai dit. C'est tout. C'est tout. C'est terminé. Je le crois. Maintenant, le pasteur, frère Neville. Juste un instant. Is not my word real in the hearts of those to whom I will reveal it, saith the Lord thy God? Yea, and is not my word sharp, even as I have spoken this night, yea, sharp as a two-edged sword? Yea, I say unto thee, my arm is not sharpened that I cannot heal, and yea, my ear is not dull that I cannot hear thy prayer, saith the Lord thy God. Yea, look ye unto me, and know that that shall be performed which I have promised unto thee, saith the Lord thy God. Yea, know ye, that the truth was spoken unto thee this night. Yea, and the miracles that I have promised thee, are already taking place. Yea, they are coming to pass, saith the Lord thy God. Know ye, let this word be confirmed in thy heart, that I have dealt with thee and shall deal with thee, saith the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Levons la main et adorons-le un instant. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. En tant que croyant, avez-vous remarqué la longueur du message qui a été donné et le rythme dans lequel il était donné? Et avez-vous remarqué que l'interprétation s'est faite de la même manière? C'est ça.
Remarquez ce que c'était. Ça concordait exactement avec le message. Et ça confirmait que la chose était la vérité, qu'il avait déjà accompli ce qu'il vous avait promis qu'il ferait. Observez la façon dont cela a été donné et observez la façon dont cela a été interprété. Observez pendant combien de temps il a parlé et observez combien de mots il a prononcés. Vous voyez, cela correspond exactement. Que le Seigneur vous bénisse jusqu'à ce que je vous revoie. Amen.